Jean d'Ormesson, un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous recevoir. On se rencontre pour votre actualité pour la rentrée. Là, aux éditions Robert Laffont, sort un livre, Dieu, les affaires et nous, chronique d'un demi-siècle. Comment est née l'envie de rassembler l'ensemble de vos chroniques publiées au Figaro Magazine? Eh bien, je vais vous dire, je crois que j'ai partagé ma vie à peu près en deux entre le journalisme et la littérature. Je connais bien la formule de Oscar Wilde que j'aime beaucoup. Le journalisme est illisible et la littérature n'est pas lue. Alors évidemment, je suis bien pris entre les deux. J'ai consacré peut-être, oui, la moitié de mon temps à des articles quand j'étais directeur du Figaro. Et j'en ai réuni là un certain nombre qui couvrent presque 50 ans, peut-être une quarantaine d'années. C'est une espèce de chronique de cette époque. Et évidemment, le personnage central de ce livre, c'est François Mitterrand. C'est François Mitterrand qui joue le rôle principal, bien qu'il y ait des articles antérieurs à lui et des articles postérieurs à lui. Mais c'est lui qui est le pivot. Et en lisant peut-être ce livre, on se dit que le mandat de Hollande reproduit de façon extraordinaire les deux mandats de Mitterrand. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mitterrand? Mitterrand est élu en 81 avec les communistes sur le programme commun entre les communistes et les socialistes. Et ce programme de gauche est appliqué jusqu'en 83. Et en 83, on voit bien que le pays va dans le mur. Mauroy cède la place à quelqu'un que nous connaissons bien, qui est Fabius, qui est un tout jeune Premier ministre. Et la droitisation du gouvernement Mitterrand va se poursuivre pendant toute la fin du premier mandat et pendant tout le deuxième mandat. Alors c'est très intéressant de nous dire ça, Jean d'Ormesson, parce que vous nous rappelez les choses. Parce que là, on est axé sur aujourd'hui, oui, en étant assez... et on a oublié... Voilà, on est estomaqué, on se dit, mais c'est pas possible, ils sont tellement de droite alors que c'est des gens de gauche. Et en fin de compte, c'était comme ça du temps de Mitterrand. Oui. Et alors aujourd'hui, on voit bien que c'est exactement le même parcours. Hollande est élu à gauche avec le discours du Bourget, et il finit en une droitisation du Parti socialiste évidente avec Manuel Valls et avec la loi Macron. Alors, votre livre, comme vous l'avez déjà bien précisé, mais je réinsiste, commence, la toute première chronique débute en 1981, juste après l'accession au pouvoir de François Mitterrand, et ça va jusqu'à nos jours en 2014, et d'ailleurs, le dernier, parce que je trouve que c'est pas anodin de commencer par quelque chose et de terminer, parce qu'on retient bien, et on vous entend beaucoup vous exprimer là-dessus, ça concerne, vous défendez les chrétiens d'Orient. Oui, bien sûr. Je crois que j'ai été le premier, 6 mois avant mon Charlie, à donner comme titre à un de mes articles « Nous sommes en guerre », c'est-à-dire des problèmes avec Daesh et avec Al-Qaïda. Et c'est ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'époque de Mitterrand. On peut dire que la politique de Hollande rappelle le parcours de Mitterrand, avec une grande différence, la présence de Daesh et la crainte du terrorisme qui flotte au-dessus de nous depuis les attentats d'il y a 1 an. Et ça continue malheureusement avec l'actualité, parce qu'on tourne en avance de quand je diffuserai une interview. Les journées récentes en Isère, au Koweït, en Tunisie ont été très cruelles. Et je crois qu'il faut s'attendre à d'autres événements très difficiles. Et à l'intérieur de ces drames,
j'ai voulu défendre les chrétiens d'Orient, comme j'avais défendu les juifs à l'époque, les dissidents soviétiques, ou comme je défendrais les malheureux immigrants qui souffrent tellement. Et vous avez vu qu'il y a eu des drames épouvantables. Nous vivons évidemment une période très difficile. On croyait qu'on était débarrassé des camps de concentration allemands et des goulags soviétiques. Et puis nous avons eu les Khmers rouges, nous avons eu les drames du Rwanda, et nous avons maintenant Daesh. Justement, on a tendance à regarder ce qui se passe actuellement, et avec ce livre, vous nous proposez d'être le témoin de 50 années. Et j'ai déjà entendu, là je vous ai entendu vous exprimer à la radio, vous dites que ça n'est pas pire qu'avant. Oui. C'est intéressant. Écoutez, je vais vous dire, je passe pour un homme de droite. Il y a deux points sur lesquels je ne suis pas vraiment un homme de droite, peut-être même trois. Le premier, c'est que je crois fondamentalement à l'égalité des gens. Je crois à l'égalité. Quand il y a eu la réforme de Mme Belkacem, Mme Vanou Belkacem, j'étais contre, non pas parce qu'il faut établir l'égalité des chances, je suis tout à fait pour l'égalité des chances. Ce que je conteste, c'est l'idée, la réussite pour tous. La réussite pour tous, c'est impossible. L'idée d'avoir un baccalauréat, l'idéal c'est le baccalauréat avec 100% de réussite. Quand vous aurez un baccalauréat avec 100% de réussite, le baccalauréat ne vaudra plus rien. Et la sélection se fera après le baccalauréat et de façon bien plus cruelle. Donc je crois à l'égalité des gens. Le deuxième point, je crois à quelque chose qui s'appelle le progrès. Naturellement, le progrès, c'est très contestable, vous savez. Est-ce que c'est un progrès? Le nucléaire, je n'en suis pas sûr. Mais l'idée que c'était mieux avant, ce n'est pas vrai. Quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, 12 ans, vous savez qui y avait à l'horizon? Il fallait choisir entre Hitler et Staline. Et ce n'était pas gai, vous savez, ce n'était pas gai. On me dit aujourd'hui, mais il n'y avait qu'à ne pas choisir. On ne pouvait pas ne pas choisir. Et je dois vous dire que j'ai choisi Staline contre Hitler. J'ai des amis qui ont choisi Hitler contre Staline. Ils ont été fusillés, ils sont morts, ils ont perdu toute raison de vivre. L'histoire, qu'est-ce que vous voulez, est cruelle, et l'idée qu'on serait mieux au XVIIIe siècle ou au XVe siècle, vous savez, personne ne voudrait vivre comme au XVIIIe siècle, au XVe siècle. Le XVIIIe siècle, c'était épatant. Quand vous étiez autour de la cour ou dans les salons, mais pour l'ensemble des gens, non, non. Alors l'idée que c'était mieux avant, non.